Nous avions déjà précédemment parlé de la mitose, donc de la division cellulaire, mais nous allons ici aborder des cas particuliers de cette division. Le premier cas particulier, c'est le cancer. Alors, lorsqu'une cellule doit se diviser, on avait déjà vu que par mitose, la cellule mère va donner deux cellules filles complètement identiques à celles de départ. Là, on est bon, la division s'est faite correctement, donc les cellules peuvent continuer leur cycle. S'il arrivait qu'une cellule se divise mal et ne donne pas le bon nombre de chromosomes, logiquement la cellule va être éliminée. Nous avons des systèmes de contrôle qui nous permettent de vérifier le contenu de la cellule. Si ce système de contrôle ne fonctionne pas, alors c'est l'anarchie. Notre cellule qui s'est divisée de façon anormale va continuer à se diviser car elle échappe totalement au système de contrôle. On va donc se retrouver avec un amas de cellules de tailles différentes, avec une quantité de chromosomes différente, et cette masse de cellules anormales, c'est ce qu'on appelle une tumeur. La tumeur, elle va être capable à un moment de détourner nos vaisseaux sanguins pour deux raisons. Première raison, pour pouvoir absorber nos nutriments et notre oxygène, ce qui veut dire que c'est la masse tumorale qui va être nourrie et plus le corps, elle devient donc plus forte. Là, on va commencer à parler de cancer. Deuxième raison, la masse tumorale va pouvoir alors envoyer des petits morceaux d'elle-même dans le corps qui vont pouvoir s'implanter ailleurs et reformer une nouvelle tumeur. C'est ce qu'on appelle les métastases. Un deuxième cas particulier un peu plus réjouissant, les jumeaux. Alors, chez les jumeaux, on parle de jumeaux dizygotes. Ce sont les jumeaux qu'on appelle faux jumeaux, qui auront été formés à partir de deux ovules différents. Ça veut dire que la femme émet deux ovules à chaque cycle. Ce sont donc deux bébés différents. Donc ici, on parlera de frères et sœurs, qui peuvent être deux filles, deux garçons ou filles et garçons. Par contre, chez les jumeaux homozygotes, ce qu'on appelle les vrais jumeaux, ceux-ci proviennent d'une seule cellule, un seul ovule fécondé, donc d'un cas particulier de la division cellulaire. En effet, une fois l'ovule fécondé, il va commencer à se diviser. Au stade morula, 32 cellules, on observe la nidation, c'est-à-dire que on voit la masse de cellules entrer dans la paroi utérine pour se fixer. À ce moment-là, la masse de cellules se divise en deux parties. Une partie qui va former le futur bébé et l'autre partie ses annexes, comme par exemple le placenta, le liquide amniotique, etc. Si à ce moment-là, la division ne donne pas deux masses, mais trois, on va alors voir cette première masse qui devait donner le bébé former deux bébés, mais deux bébés à partir d'une même cellule mère, c'est-à-dire d'un même ovule. Donc deux bébés complètement identiques, puisqu'il s'agit à la base de la même personne. Vous voyez que les vrais jumeaux, donc les jumeaux monozygotes, sont beaucoup plus rares. Si la division se fait très tôt, on verra apparaître alors deux placentas et deux poches. Plus la division se fait tard et moins les bébés seront séparés. Donc on voit qu'à la fin, on peut avoir un seul placenta, une seule poche. Et malheureusement, si elle est trop tardive, ce qu'on appelle les jumeaux siamois. Et vous voyez alors le cas des dizygotes qui, eux, donc, sont beaucoup plus fréquents.